Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la direction divine. Et le sous-titre c'est L'Éternel est mon guide. Comment tes discours je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On va écouter le deuxième chant parce qu'on va essayer d'escalader un certain niveau de spiritualité par rapport à la direction divine. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté. Faites monter sa bannière, il est le roi, Hosanna roi, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, il est le roi, il est le roi, il siégerait en majesté. Faites monter sa bannière. Il est le roi, Hosanna roi, le roi des rois. Jésus est roi, il est le roi, il siégerait en majesté. Faites monter sa bannière, le roi, Hosanna roi,
le roi des rois. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter sa ville. Il est le roi. Hosanna roi, le roi des rois. Oui, Jésus est roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter sa ville. Il est le roi. Hosanna roi, le roi des rois. Oui, Jésus est roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter sa bannière. Hosanna roi, le roi des rois. Jésus est roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter. Il est le roi. Hosanna roi, le roi des rois. Oui, il est le roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter sa bannière. Hosanna roi, roi des rois. Jésus est roi. Il est le roi. Il siège et règne en majesté. Faites monter sa bannière. Il est le roi, Hosanna roi, le roi des rois. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis de la parole dans le temple? Il y a des amis de la parole. Il y a des femmes et des hommes, des filles et des garçons de la parole dans ce temple. Que Dieu vous bénisse. Alors, il fut un moment dans la vie de chacun, de chacune. Il vous arrive souvent de vous interroger vous-même, de vous demander, qu'est-ce que je dois faire? Et cette même question, il y a un homme qui s'est posé la même question là. Pour trouver la direction divine, il va falloir s'interroger. Et cet homme, c'était un Allemand. Il s'appelait Martin Luther. Il était un moine. Il était dans un temple. Il a écouté les prédications. Et à un certain moment, il y a eu un trouble dans son âme. Et il se posait la question lorsqu'il était dans le monastère. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Cette question-là, il n'a pas posé à un ami. Il n'a pas posé à une cousine. Mais il était de plein pied dans le travail de Dieu. Mais à un certain moment, sa mémoire était embrouillée. Son âme était obsolète. Elle était prisonnière de quelque chose. Il voulait en savoir plus sur l'histoire de Dieu. Et Saint Augustin dit, je crois pour comprendre. Et je cherche à comprendre pour mieux croire. Parce que si je crois, c'est pour comprendre qui est Dieu. Quels sont les mystères qui entourent l'histoire de Dieu. Et si je comprends, c'est pour croire davantage, pour ne pas que je sois victime du Satan. Donc chercher Dieu, c'est important. Il faut le chercher par tous les moyens possibles, par toutes les armes spirituelles dont nous disposons. Parce que Dieu, c'est comme l'horizon. En cours, on dit l'horizon, il est à côté. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que tu es encore loin de l'horizon. Et de toute façon, l'horizon, on ne l'atteint jamais. L'horizon de chacun qui peut atteindre, c'est la limite de sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puis cet homme-là, il a ouvert la Bible, il a trouvé sa réponse dans les écrits de Saint Paul. Il dit, on ne peut croire, on ne peut être sauvé que si et seulement si on croit en Jésus-Christ le Sauveur. Et c'est depuis ce temps, la réforme a commencé. On a eu le protestantisme, on a eu les anabaptistes, après les baptistes.
et des baptistes sont les ministères dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il faut toujours s'interroger pour comprendre. Ce n'est pas mauvais pour vous de chercher à comprendre. Si vous ne cherchez pas à comprendre, vous serez limité. Et celui qui est limité n'est pas un bon chrétien. C'est celui qui va, à un certain moment, il va faire de la superstition et de la paranoïa. Parce qu'il est limité, il est dans une cage. Et il croit que son monde dans lequel il est, c'est le monde le plus sublime spirituellement parlant. Pourtant, le monde de Dieu est tellement vaste. Il faut chercher à comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, on nous dit la direction divine. Une direction, c'est quoi? Pour aller plus terre à terre, vous qui conduisez les véhicules, une direction est indiquée par un panneau, n'est-ce pas? Et on vous dit direction temps, on va dans tel endroit, tel endroit. Mais en sachant que sur cette direction, il y a des interdictions. Ne va pas à droite, ne va pas à gauche. Il ne faut pas griller le feu. Le sens giratoire. Tous ces éléments que vous voyez qui constituent notre monde quotidien sont le reflet du spirituel de Dieu. C'est un langage de Dieu pour nous enseigner comment on vit en Christ. Rien n'a été inventé. On dit les choses ont été révélées pour vous servir d'exemple. Donc dans le quotidien même, votre quotidien dans lequel vous êtes, vous avez besoin des éléments, des facteurs pour comprendre comment orienter ma vie. Donc une direction divine, c'est un sens dans lequel on part. On part d'un point à un point. Mais lorsqu'il est question de divine, alors en ce moment-là, tout ce qui est humain se retire. Parce qu'on n'a pas dit la direction d'un cousin. On dit la direction divine. Donc lorsqu'on parle de divin, on parle de cet être sublime qui a créé ce monde, les vallées, les montagnes, ces rivières, ces montagnes, ces fleuves. D'ailleurs que nous détruisons. Il n'a pas demandé la main de quelqu'un. Il est le seul à le faire. Donc c'est de cet être-là il est question. C'est lui le divin. Et on dit, c'est sa direction qui rend la chose divine. Et toi, tu es un être. Donc quand on parle de direction divine, on s'adresse à quelqu'un. Et celui ou celle à qui on s'adresse ce matin, c'est toi et c'est moi. Donc c'est nous qui avons besoin d'un sens. C'est nous qui avons besoin d'aller quelque part. C'est nous qui avons besoin de repères. C'est nous qui avons besoin des codes de notre vie humaine. La vie humaine a des codes spirituels qu'il faut savoir lire et comprendre pour ne pas faire le faux et usage de faux. L'église, ce n'est pas juste un endroit de retrouvailles, mais l'église, c'est un endroit de méditation pour comprendre qui est Christ. Lorsqu'un individu touche au cœur, au corps sacré de Jésus-Christ, cet homme-là, cette tête devient modifié et changé. Et c'est pour ça que Saint Paul s'écria, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'était pas une phrase en l'air. C'était un contact permanent. Il a touché quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais vécu en tant que Saint Paul. Donc cette rencontre-là a provoqué un sens de compréhension, autrement dit, des choses qu'il connaissait avant. Donc sa direction divine a commencé lorsqu'il a touché le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous tous ici, vous tous, vous avez besoin de cette direction. Mais c'est une direction dans laquelle on ne va pas avec ses propres moyens physiques. Parce que si tu veux aller dans cette direction avec tes propres moyens physiques, alors ce qui est divin n'est plus là. Donc tu vas agir par toi-même. Tu vas parler par toi-même. Tu vas parler de toi-même. C'est ça qui est le mystère qui entoure l'histoire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors dans ce thème, on dit, ce que je vais vous dire, c'est que s'il est question de direction divine, on va se demander, mais comment Dieu guide-t-il un homme qui est un bloc de chair et d'os? Comment Dieu peut guider lui qui est si lointain, Dieu? On dit, il est d'une lumière inaccessible. On ne peut pas le toucher. Et c'est celui-là, on dit, il va te guider. Comment peut-il guider donc moi comme toi, étant un bloc de chair et d'os? Puisque je ne peux pas le toucher. La réalité, c'est que cette direction divine, nous l'avions autrefois. On était près de lui, on était avec lui, on était dans sa majesté, on était dans sa lumière. Et dans cet endroit bien précis, dans ce village, sur cette terrasse, ce balcon qu'on appelle l'Éden, c'était la présence de Dieu. On était tous là.
L'homme était libre de tout, inconscient. L'homme pouvait toucher à tout, parce qu'il était dénué de péché, de méchanceté. Il fait des va-et-vient dans les allées de ce paradis, appelé Éden. Il était gardé, porté par l'influence spirituelle. Les anges le servaient, l'homme. Donc, il marchait tranquillement. Et tout d'un coup, nous avons perdu cette beauté, cette splendeur céleste. Donc Dieu, puisque l'homme n'était plus dans la sanctification, qui faisait de lui un Dieu, comme le dit le psaume, je t'ai dit que tu étais Dieu. Je t'ai fait comme Dieu, à un moment donné. Mais à partir de cet instant, tu seras un homme. Tu mourras comme un homme. Voici là où ont commencé les gémissements. Et puis, les anges de Dieu, les chérubins, prirent donc des épées flamboyantes et barricadèrent l'entrée de l'Éden, qui est la terrasse de Dieu, qu'on peut appeler le paradis de Dieu, qu'on peut appeler l'éternité de Dieu, qu'on peut appeler la droite de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il ne peut pas nous laisser comme ça éternellement. Le plus gros cadeau, la plus belle des créatures, le plus grand des succès de Dieu dans sa création, c'est l'homme. Donc il ne veut pas nous laisser gémir seuls pour aller adorer ce que nos ancêtres faisaient. Mes chers parents, regardez le petit moment qu'on va passer ensemble. Vous et moi, on va plonger un peu quelque part avant d'aller dans la direction de Dieu. Regardez l'ancêtre. Oh, notre ancêtre. Le père de mon père, le grand-père de l'arrière-grand-mère de ma grand-mère. Cet homme, pour rien, il s'est levé volontairement. Il a pris son fusil de chasse ou sa nasse de pêche et il est parti quelque part. Arrivé là-bas, il s'est égaré dans une forêt lointaine. Il a l'envie de retourner au village. Il ne trouve pas le chemin. Et dans son retour là, dans sa volonté de sortir de sa souffrance, il tombe sur un cours d'eau. Et dans ce cours d'eau, il y a un tilapia qui sort de l'eau avec un cori sur le front. Et le tilapia lui dit, ancêtre, si tu veux retrouver le chemin qui mène dans ton village, voici ce que je te demande. Tu dois me vendre ta descendance, la génération qui vient de toi, toi et moi. Tu dois vendre les études, les mariages, les savoir-faire, les pouvoirs, les divinités. Tu vas vendre tout ça pour que je puisse te montrer le chemin pour rentrer chez toi. Oh, l'ancêtre, il est égoïste. Il a pensé à lui seul. Et toi et moi, on a été vendus à cette rivière avec son tilapia et son cori sur le front. Et l'ancêtre est sorti, il est allé au village. Et à cause de ça, l'ancêtre a fait ce pacte dangereux. Il dit, toi dans ta famille, tu ne mangeras plus le tilapia. Toi, tu n'as plus mangé le lièvre. Toi, tu n'as pas mangé la gazelle. Voici d'où viennent les totems. Mais ça glorifie qui? Mais puisque nous les respectons, ça veut dire, même si je suis encore chrétien, que je respecte ces choses, je suis encore sous le pouvoir de l'alliance que l'ancêtre a faite avec ce tilapia et son cori. Alléluia. C'est ça, Jésus est venu briser. C'est cette clarté, cette beauté qu'on avait hier dans cet Éden là, qu'on a perdu là. C'est ça, Jésus est venu restaurer. C'est pourquoi j'ai dit, comment Dieu peut-il guider un homme qui est un bloc de chair et d'os? Dieu peut le guider si et seulement si Dieu lui-même, il te donne la capacité. Il te donne les capacités spirituelles que j'appelle l'obéissance, l'écoute et la sanctification. Une fois que tu es dans cette demeure spirituelle, alors quand Dieu parle, tu l'écoutes. Et quand tu écoutes Dieu, tu obéis à Dieu. Et dans l'obéissance de Dieu, l'esprit de discernement naît en toi. Tu connais ce qui est profane, tu connais ce qui est saint, tu connais ce qui est spirituel et tu connais ce qui est charnel. Alléluia. Voici comment l'homme peut être dirigé par Dieu. Puisque nous sommes un bloc de chair et d'os, alors on a perdu cette divinité. Voilà pourquoi notre corps spirituel, que j'appelle aujourd'hui un corps qui est devenu biodégradable. Parce que la chose sainte n'est plus en lui. Donc voici pourquoi le Christ est venu. Il est venu maintenant, il va enlever devant l'Éden ces épées flamboyantes qui nous faisaient peur d'entrer dans la présence de Dieu, qui est notre demeure réelle. Jésus va venir et puis il va enlever donc ces barrières. Deuxièmement, qui Dieu peut-il guider?
Qui? Dieu peut te guider toi. Il peut nous guider nous tous. Tous ceux qui sont en Christ, qui ont fait la repentance publique dans le Jourdain, qui ont accepté la sanctification et qui ont goûté au corps sacré du Christ, sont appelés à être guidés par Dieu lui-même. Deuxième partie. Troisième partie, dans quelle direction va-t-on? Parce qu'on dit l'Éternel est mon guide. Mais je vais dans quelle direction? Le gros problème du chrétien, il vient à l'église, il tombe en transe, il fait l'extase, il chante, il danse, il tombe. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas dans quelle direction il va. Le plus important, c'est de chercher quelle est ma direction. C'est la direction qui marque, qui fait la démarcation entre toi et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. La dernière question, c'est qu'il y a quoi là-bas dans la direction où on va? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Si on veut ramener ça à nous, quand on vient à l'église, qu'on croit en Jésus là, la finalité de notre croyance, c'est quoi? C'est pour avoir quoi? C'est bien, il y a tout dedans. On peut avoir le... Mais la première des choses qu'on doit avoir, c'est d'abord les vies, les choses qui sont dans cet endroit qu'on appelle le lieu matriciel. C'est-à-dire l'endroit où l'âme est née, où elle est quittée. C'est l'âme qui est la matrice. C'est elle qui est le spirituel. C'est elle qui est l'image de Dieu. C'est un outil dans lequel se trouvent les éléments qui constituent le spirituel de Dieu. Donc c'est cette âme-là, Dieu prend et il guide. Sinon le corps biodégradable, Dieu n'en a pas besoin. Puisqu'il connaît la naissance. Il connaît le sexe, la violence, la méchanceté, l'orgueil, la gourmandise. Il connaît la séparation. Il connaît les injures et la calomnie. Il sait comment c'est dénigrer quelqu'un. Donc ce corps n'a pas sa place. Dieu n'a pas besoin de lui. Ce que Dieu a besoin, qui doit diriger, c'est ton âme. C'est elle qui est le moule spirituel où Dieu t'a façonné pour être à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Donc travaillons notre âme. Travaillons notre âme et demandons à Dieu de lui montrer la vraie direction. Les autres, ce qu'il y a là-bas encore, la deuxième partie, c'est que si tu connais l'éternité, que tu travailles pour le paradis de Dieu, alors Dieu qui connaît le besoin de l'homme, parce que la terre, c'est la terre bénie par Dieu. Donc tout ce que nous voulons faire, que ce soit les champs, le travail, l'entreprise, le business, ça c'est posé dans le creux de la pomme de Dieu. Pour ceux qui lui appartiennent, il suffit qu'il ouvre sa main et il jaillit sur nous des bénédictions divines. À ce moment-là, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Chers parents dans le Seigneur, nous allons lire ensemble le livre de Genèse chapitre 26, versets 2 à 5. Parce que Dieu nous donne les capacités pour comprendre la direction, pour marcher dans la direction, pour ne pas faillir en la raison spirituelle. Donc il nous faut des capacités qu'on appelle l'écoute, l'obéissance et le discernement pour suivre le chemin. Oui, maman, on y va. Oui. L'Éternel lui apparut. Dieu apparut et il dit, ne descends pas en Égypte. Regarde, puisque c'est Dieu qui est le guide. Donc quand Dieu te guide, il te donne des principes, ce qu'on appelle ça en théologie les principes fondamentaux. C'est-à-dire les choses à savoir avant de commencer. C'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux. Si vous avez une voiture, maman, on va aller pas à pas. Tu as une voiture, tu n'as jamais appris à conduire. Tu vas quelqu'un va t'aider à conduire. Qu'est-ce que tu fais? Il t'apprend la boîte mécanique. Donc on appelle ça les principes fondamentaux. Ce qu'on doit savoir d'abord avant de prendre la direction. Oui, maman. Demeure dans le pays que je te dirai. Il dit, pour l'instant, il ne lui a rien dit. Il dit, ce que je vais te dire, tu vas demeurer là-bas. Mais nous, le problème, la contradiction entre nous et Dieu, c'est que Dieu dit, je vais. Et nous, on prend ce verbe, on dit, Dieu dit, il veut. D'ailleurs, maintenant. Donc, nous-mêmes, on a déjà conclu et on a trouvé le pays. Pourtant, on ne nous a pas encore montré le pays. La direction divine, Dieu est le guide. C'est lui qui maîtrise les leviers. C'est lui qui sait là où on va. Qu'est-ce qu'il doit nous dire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va devenir là-bas? Continue. Séjourne dans ce pays-ci. Il dit, va maintenant séjourner dans ce pays. Oui. Je serai avec toi.
Oui, vas-y, maman. et je te bénirai. Regardez, il dit, d'abord, comme je suis le guide, que je t'ai montré la direction divine, il dit, je serai avec toi. Ça, c'est le premier contrat. Dieu, il assure sa parole, il assume. Parce que quand il dit quelque chose, étant lui-même Dieu saint, que sa parole est sacrée, alors il ne va pas en contradiction avec ce qu'il a dit lui-même. Il dit, je serai avec toi. Donc quand vous et moi, on demeure sous l'abri du Très-Haut, qu'on écoute ses consignes pour prendre la direction qu'il faut, alors Dieu dit, on a déjà respecté le contrat nous-mêmes. Alors il dit, mes enfants, je serai avec vous. Oui? Continue, maman. Jusqu'au verset 5. Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Regardez bien. Une fois que le contrat est signé, que Dieu et toi, vous êtes en harmonie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais te donner 2 points. C'est-à-dire, tout ce que nous espérons, tous les pays qu'il est en train de citer là, c'est vrai, c'est des pays, mais ce sont des pays de richesse. Parce que Dieu a vu en ces pays-là la richesse, le développement, le pouvoir, la puissance. Et il dit maintenant, comme tu es avec moi, regarde, les pays que tu regardes là, puis tu dis, oh, si je pouvais être comme ça, si je pouvais être un habitant de ce pays, maintenant comme tu as mon alliance, je te prends par la main et je te donne tous ces pays-là. Ça veut dire, tout ce que nous entreprenons, entreprise, affaires, business, voyage, mariage, toutes ces choses représentent ces pays-là, parce que c'était des choses que Dieu était prédisposé à nous donner. Mais il était question de signer qu'on appelle la police d'assurance spirituelle pour dire maintenant, vas-y mon fils, tu as tous ces pays-là. Donc les 3 éléments, écoute, obéissance, discernement, et tu marches avec Dieu. Alléluia. Jusqu'au verset 5. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Merci maman. Est-ce que vous avez écouté? T'as mis? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il dit, je vais tenir le serment. Un serment, il est indéniable. Un serment, il est immuable. Surtout quand c'est divin, il est immuable. C'est une loi fondamentale. Donc quand Dieu a dit, il ne vient plus en arrière. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Merci maman. Voici la première réponse à notre première interrogation. Deuxième réponse à la deuxième interrogation. Dieu peut guider qui? Souvent on se demande, est-ce que quand je prie même Dieu il m'écoute? Je prie. Donc ça fait que les gens, ils multiplient les prières, ils prient. Après, on se rend compte qu'ils sont partis à une gymnastique sportive. Quand ils sortent, ils sont épuisés, ils ont la sueur partout. Et pour eux, ils pensent qu'ils ont beaucoup prié. Parce qu'on a sauté, on a tapé les murs partout, on transpire. Et après, on dit, j'ai beaucoup prié. Donc pour nous, il faut que ça soit comme ça, dans cette rythmique-là, corporelle, pour qu'on pense que Dieu nous a exaucés. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça seulement. C'est bien de le faire. Mais il y a des conditions. Puisque la direction divine, elle n'a pas besoin de beaucoup de cris et beaucoup de phrases. Il y a juste des éléments qui l'entourent. Donc, vous aussi là, Dieu vous guide aussi. Vous toutes et vous tous ici, Dieu, il vous guide. Parce que vous êtes dans son alliance. Il vous guide. Donc, il guide les sœurs, il guide les frères, il guide tous ceux qui se confient en lui, qui obéissent à sa volonté, qui font des sacrifices dans ce temple, qui sont là, qui respirent. Mais comment faire pour que cet endroit-là, il nous appartienne? Comment faire pour que l'église vive? Comment faire pour que cet endroit de la foi triomphale soit un endroit d'amour et de paix? Tout ce que vous voyez là, Dieu il est assis, il voit tout, il comprend tout. Il sait comment nous respirons. Donc, lorsque tu as ces pensées, Dieu dit, voici mon serviteur, ma servante. Donc finalement, il va te guider. Maman, on prend donc Philippiens chapitre 4, verset 13. Vous pouvez lui donner un coup de main. Philippiens 4, 13. Et un autre prépare, Romains 10, verset 11. Philippiens 4, 13. 13. On s'arrête là. Il dit, c'est tellement court, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Donc, la direction divine, c'est lui qui est le maître du jeu. Celui qui maîtrise la chose. Donc, tout ce que nous allons faire, que ce soit le travail spirituel, que ce soit le travail pastoral, que ce soit le travail apostolique, les appelés, les chantres, ceux qui font les travaux dans l'église, même nous les nouveaux convertis, il n'y a rien en matière de direction divine que l'homme puisse faire
par sa propre force humaine. Ça ne peut pas marcher. L'homme ne peut rien faire avec sa propre volonté. Puisque notre imagination, sachez bien, elle est incorporée par des interférences périphériques qui viennent. Par exemple, une belle décision elle peut avoir des interférences de méchanceté. Quelque chose de bien que tu es en train de penser, un esprit peut venir provoquer la révolte en toi. Et tu vas renoncer à ces belles choses. Donc l'homme n'est pas libre. Tant qu'il est dans ce corps biodégradable, il a besoin de l'assistance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Saint Paul dit, moi Saint Paul, le premier des premiers, moi le persécuteur des églises, j'ai pu tout ce que vous avez lu là, par celui qui me fortifie. Cela nous interpelle dans quoi? Il voulait nous dire, lorsqu'on fait une œuvre, et à travers ce thème qui est la direction divine, lorsqu'on appartient à un corps pastoral, lorsqu'on est un apôtre, on est un chantre, on est un prédicateur, on est un voyant, on est un diacre, un donateur quelconque dans une église, la pire des choses qu'il faut éviter, c'est de penser que les résultats escomptés viennent de ma propre personne. C'est faux. À ce moment-là, la direction divine, elle a été faussée. Donc c'est Dieu seul, par son pouvoir, qui nous donne le vouloir et le pouvoir faire dans son église. Je voudrais nous interpeller, nous toutes et nous tous, à faire chaque chose avec la main de Dieu. Tout ce qu'on doit faire, c'est Dieu va le faire et je m'incline. Deuxième partie, Romains 10, verset 11. Romains 10, verset 11, nous dit quoi? Quiconque croit en Jésus-Christ, il ne sera point confus. Vous vous réveillez matin, on a commencé la course avec tout le monde. On a commencé le travail. Il y a des gens qui sont hyper diplômés. Il y a des gens qui ont commencé le commerce sur un tablier de 2 gombos. Et toi, tu as commencé avec eux, tu étais là. Et puis tu es tout le temps derrière. Regarde Dieu seulement. Lorsqu'une situation prend du temps pour avoir une réponse escomptée, il faut te dire, Dieu prend cet espace-là, du temps mis, pour t'enseigner à comprendre sa direction. Alléluia. Amen. Quand le temps dure, cependant tu es agenouillé en train de prier, en train de chanter. Mais le lendemain, la situation est pareille. 3 jours plus tard, c'est pareil. Tu vois la voisine, l'ami, tout ça, eux ils passent, haut les mains. Et puis en toi, il y a un esprit de chair qui commence à dire, mais toi qui gênes, toi qui pries, toi qui chantes, toi qui prêches, regarde ta vie elle est obsolète. Et puis ça provoque en toi une révolte. Soyez calme, parce que cet espace que Dieu prend là, pour mettre ce temps là, c'est pour vous enseigner à comprendre sa direction à prendre. Amen. Et lorsque tu as écouté ce moment d'enseignement, ce petit temps que Dieu met pour pouvoir dépouiller notre corps de ce qui est égocentrique, de ce qui est orgueil et vanité. Parce que l'homme dans sa gloire, l'homme dans sa réussite, l'homme dans sa richesse, il aime le tapage. Et finalement, on nous dit chez moi, lorsqu'on te poursuit, que tu te caches derrière la termitière, il ne faut pas chercher un plus grand de taille qu'elle, puisque c'est elle qui te protège, qui te cache. Donc lorsque tu es en Christ, que tu as une bénédiction quelconque, lorsque tu as un Christ, que tu as un ministère, lorsque tu as un Christ, que tu as un don, lorsque tu as un Christ, que tu as un talent, au fait, c'est Dieu qui est la montagne. Toi, tu es derrière la montagne. Et c'est grâce à cette montagne que Dieu te propulse devant. Voilà pourquoi on dit Pierre, Pita, en grec, ça veut dire petit caillou. Petit caillou, et Jésus dit, moi je suis le rocher. La pierre vient du rocher. Donc si moi je viens du rocher, j'ai pas peur d'être une pierre. Parce que le granit qui est sorti de ce rocher est un granit éternel, fort et puissant. Voilà pourquoi on dit tu es pierre, parce que tu sors du rocher. Le rocher c'est le Christ. Petit pierre, vous êtes des petits cailloux et des petites pierres, parce que vous sortez du rocher qui est le Christ. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Mais regardez la circonstance. Dieu parle dans les circonstances. Dieu parle dans les moments. Dieu parle dans les périodes pour faire comprendre à son enfant ce que lui veut faire dans cette direction divine. Alléluia. Lorsqu'on continue, la Bible dit dans quel lieu il nous amène. Dans cette direction, chers frères et sœurs en Christ. Dans cette direction, il nous amène où? C'est une direction. Mais c'est quoi la ligne d'arrivée? Est-ce qu'on va continuer tout le temps? Ou il va y avoir un moment où ça va s'arrêter?
On va lire Exode 3, verset 8. Exode 3, verset 8. La Bible nous dit quoi? Oui. Il dit, je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens. Si on veut traduire les Égyptiens dans notre quotidien, un Égyptien aujourd'hui représente quoi pour toi? C'est pas ton adversaire, c'est pas l'échec, c'est pas la souffrance, c'est pas le mépris. Donc il dit, je suis descendu pour te délivrer des mains de l'Égyptien. On ne parle plus des gens qui habitent au Caire là-bas, mais on parle de ces Égyptiens avec le pharaon. Le pharaon, c'est le monsieur costaud, ce Goliath qui prend en otage ta vie. C'est lui qui te prend ses serres, ses muscles, sa corpulence, et il s'assoit sur toi. Il ne te demande pas le temps de te relever un jour pour souffler. Lorsque tu fais un pas, il écrase une économie. Il y a toujours un problème qui surgit dans ta vie au quotidien. Tu n'as pas de répit. Ta joie, elle est très courte. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Les enfants qui vont dans tous les sens. Souvent, nous faisons de faux choix dans notre vie. À commencer par moi-même. On fait de faux choix. Souvent, on prend des décisions dans l'émotion, des circonstances, des moments. Et le Goliath, il profite de tout ça, l'Égyptien. Et puis lui vient, il prend la brèche et il s'assoit sur toi. Et Dieu qui te montre la direction. Et on a dit, Ésaïe 58 au verset 11, qui est le thème du jour, le sous-thème, il dit, l'Éternel est ton guide. Donc à ce moment-là, vu tout ce que je viens d'énumérer plus haut, Dieu vient, puisqu'il est ton guide, il va te prendre par ta main pour t'arracher à l'Égyptien. Pour que tu sois un homme et une femme libérés et libres. Alléluia. Amen. Continue, il dit quoi? Et pour le faire monter de ce pays, donc, oui. un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, oui. Dans la région des... Merci, on va s'arrêter là. Merci. Donc on dit, il va t'enlever dans ce que je viens d'expliquer, cette souffrance-là. Et puis désormais, il va t'emmener dans un pays, où coule le lait et le miel. Quand vous traduisez le lait, sa portée spirituelle, c'est quoi? C'est une croissance qui donne vie aux os d'un enfant. Vous comprenez? Donc spirituellement, le lait, c'est ta croissance. Il indique ton état d'enfant. Ce petit garçon, cette petite fille. Tant bien que tu as 40 ans, 45 ans, mais étourdi et perdu dans toutes ces choses-là que ce monde païen a créées, le lait vient et ce lait-là, il donne un plus à tes cartilages pour que tu puisses grandir spirituellement au fait. Tu puisses sortir de ce cocon d'un petit garçon qui a embrouillé tous les jours, qui ne sait pas où il va. Il va te sortir de ta cage d'une petite fille qui n'a pas de repère. Et tu vas devenir grand. Si vous prenez par exemple le basketteur qui est assis là-bas avec papa Franck, vous les mettez devant moi. Regardez-moi ce petit monsieur. Et on va regarder un spectacle. Et ces deux colosses-là, ils sont devant moi. Si vous ajoutez l'apôtre, là je suis mort. Et on dit, on va regarder le spectacle. Moi je suis derrière ces gens. Vous voyez comment je vais faire? J'ai payé le ticket, mais je ne verrai pas le spectacle. Parce qu'il y a des colosses devant moi. Donc c'est cet homme-là qui vient et dit, oh, il y a trop de grandes personnes devant toi. Je vais frayer un chemin, petit bonhomme, petite fille, et je vais te faire passer devant eux pour que tu regardes le spectacle. C'est ça la direction divine. Dieu vient et il prend ta place, comme le disent les Ivoiriens. Dieu vient, il fait ton palabre. Et toi tu es assis, tu regardes. Alléluia. Amen. Donc il faut aller pas à pas avec Dieu. Il faut être calme, il ne faut pas se presser. Les choses spirituelles, on ne les gagne pas avec la force physique. Sinon ça ne marchera pas. Alléluia. Hier, on ne pouvait pas voir Dieu. Lointain derrière, on ne pouvait pas voir Dieu. Dieu parlait par des énigmes. Dieu parlait dans les prophètes. Hier, tu ne pouvais pas voir Dieu. On parlait de Jésus, c'est vrai. On parlait de Dieu, c'est vrai. Mais tu te demandes, comment se manifeste-t-il? Quel jour je vais le croiser, moi? Quel jour il va me répondre? Et Dieu parlait comme ça simplement. Et les gens obéissaient. Mais c'est le péché adamique qui nous a empêchés de voir ce grand Dieu-là. Regardez, Moïse dans sa splendeur.
Moïse, que les théologiens appellent Dieu sur terre, il n'a pas pu voir Dieu de face. On dit qu'il a vu Dieu que dans le dos. Parce que dans le dos de Dieu se trouve sa majesté spirituelle. Dans la face de Dieu se trouve son pouvoir qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas. Parce que la face est sacrée, elle est puissante. Il faut des gens préparés, il faut des gens outillés, il faut des gens conçus pour regarder dans le regard de Dieu. Qui voit le regard de Dieu meurt. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le voir avant. Mais aujourd'hui, toi, tu touches au corps de Dieu. Tu touches à son habit sacré. Aujourd'hui, tu parles à Dieu. Aujourd'hui, tu l'écoutes, tu le comprends. Tu sais qui il est. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un travail fondamental. Il y a eu quelqu'un qui a dit non, l'homme ne restera pas loin de Dieu. Dieu ne restera pas dans cette lumière inaccessible. Dieu ne va pas être une énigme. Dieu sera une réalité, une véracité. Quelque chose de palpable pour toi. Pour écrire ton histoire avec toi. Pour vivre avec toi. Quelle que soit ta souffrance. Pauvre, miséreux, dépaysé, vendu. Il a dit, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Il ne regarde pas ta corpulence. C'est fini la corpulence. Il va me permettre maintenant, même si Franck et le pasteur sont devant moi, que je ne peux pas voir mon spectacle. Il va dire, oh, c'est fini maintenant. Tu vas regarder ce spectacle. Il va vous donner les moyens qu'il faut pour voir le spectacle de votre vie. Regardez ce qu'il dit de Moïse. Prenons Exode 33, verset 18. Je vous amène pour que vous compreniez c'est quoi la direction divine. Exode 33, verset 18. Oui. On peut aller. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. On continue. Fais-moi voir ta gloire. Continuez. Et vous allez voir la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais te donner à manger dans le désert. Je vais vous faire traverser la mer Rouge. Je vais tuer Pharaon. Au quotidien, tu gagnes à manger, c'est vrai. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est la splendeur. C'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est sa grâce. Il vient puis il prend soin de toi. Mais pour l'instant, il dit, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le toucher. Dieu il fait des manifestations pour que nous vivons, pour qu'on soit heureux. Et il dit, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Continue un peu. Vas-y. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu vas voir mon dos. Mon dos, c'est ma bravoure. Un homme, lorsque quelqu'un est blessé et que vous êtes témoin, est-ce que vous le mettez ici ou ici? Lorsque vous êtes témoin de quelqu'un d'accident, pour secourir quelqu'un, on le met dans le ventre ou ici? Parce que c'est là, c'est tout la force, le pouvoir, la ténacité. Donc Dieu dit pour l'instant, de ma bravoure, de ma puissance, de ma force, tu me verras seulement par ça. Par ces merveilles que je vais faire. Et ce sont ces merveilles-là que Dieu fait pour l'instant. Il faisait avant par son dos. Et il dit, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que sa puissance, sa gloire était dans sa face. La face est tellement divine, sacrée, qu'un corps biodégradable ne peut pas toucher à la face de Dieu. Il faut des gens qui sont mêlés à la puissance spirituelle. Il faut des gens façonnés, il faut des gens grands et forts. Mais à cette période, c'était par sa clémence que les gens pouvaient le voir. Parce que l'homme né de femme, dit Job, l'homme né de femme, sa vie est courte. Et il dit, même un arbre, au verset 7, a de l'espérance. Lorsqu'il meurt, l'arbre, et quand il pleut, lui au moins il fait des rejetons, il pousse. Mais il dit, toi l'homme, lorsque tu meurs, rien ne peut pousser. Tu n'as plus d'espérance. Ça veut dire, dans le temps passé, l'homme, notre vie ressemblait à un arbre. L'arbre est encore mieux que nous. C'est ce que la Bible voulait dire. Même s'il mourait, l'arbre, toi et moi, si je mourais ensemble avec le goyavier va repousser. Mes enfants vont venir manger son fruit. Mais moi, je ne repousserai jamais. À cause du péché adamique.
Et soudainement, dans sa grâce, dans sa miséricorde, de te donner cette vie heureuse. Oh, on n'a rien mérité, on n'a rien fait. Toi et moi, on n'a rien fait. Ce n'est pas une question de sanctification. Ce n'est pas une question de sérieux, de piété. Ce n'est pas une question de payer sa dîme et sa cotisation. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un. Quelqu'un, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Parce que malgré le guide, on faisait n'importe quoi. Malgré nos charges ecclésiastiques, on n'était pas correct. Mais il fut un homme. Cet homme qui a porté 534 coups de matraque sur le Golgotha. Une montagne de honte, une montagne de rabaissement et d'anéantissement. Il était seul et unique. Celui qui a escaladé cette montagne. Lorsqu'on le tapait dans son dos, chaque chicotte avec son pointu arrachait un morceau de chair qui correspondait à une victoire pour toi. C'est cet homme-là qui va nous permettre de regarder les yeux de Dieu désormais. Et tu ne mourras pas. C'est lui qui va te permettre de toucher à son corps, le corps magnifique du Christ. C'est lui qui va te permettre de toucher à sa soutane, celle qui correspond à ta sainteté, à ta purification. Voici le bonheur que nous avons. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 5, mon dernier verset. C'est pour vous amener, pour dire, la direction divine, ce n'est pas une spéculation de bourse. Non, la direction divine, c'est un plan conçu par Dieu. Et le plan conçu par Dieu, il est le seul architecte. Il prend un homme, il te dépose. Et il dit, va. Et puis il dit aux enfants d'Israël, Deutéronome chapitre 28, ne va ni à gauche, ni à droite. Donc il a conditionné ton chemin dans votre vie de chrétien, dans votre vie de serviteur, de servante, dans votre vie ecclésiastique et pastorale. C'est Dieu qui conditionne toutes ces choses. Il faut le laisser faire le travail. Il peut y avoir des moments où l'église peut ne pas marcher. L'église peut chanceler. L'église qu'on a créée en Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent Abidjan, et il faut, quand il pleut, on doit enlever les vêtements. Je porte un pantacourt. J'enlève les chaussures, je les mets dans un sac. Et puis l'eau arrive ici. Regardez-moi ma taille. Quand l'eau arrive ici, il reste quoi? Et c'est dans ça là, on marche. Et des quartiers sont des quartiers bizarres. Il y a des fils de courant dans le sol. On a vu des gens se laisser tuer par ça. Mais on y va quand même. C'est dans ça on est. Et aujourd'hui, l'église fait entre 400 et 580 personnes. Parce que c'est Jésus qui fait son travail. Il faut donner ta contrepartie. Toi, ta part, c'est quoi? Ta part, c'est de souffrir, d'obéir, d'écouter. Si tu as pris, mon frère, qui t'a déposé dans un endroit où il n'y a que des ronces et des épines, qu'il a pris l'autre collègue, il a déposé dans un carrefour, où il n'y a que des Mercedes. Dieu sait que c'est toi qui as l'âme de brave pour sauver le peuple dans ces endroits où il y a les ronces et les épines. Et voilà pourquoi je voulais bénir, sauver pour sauver. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour créer une église au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Priez pour ce garçon, priez pour lui. Je connais bien, je connais ce pays où ce n'est pas facile de parler de Jésus à cause des attaches ancestrales. Je sais de quoi je parle. Soutenez-le, non pas financièrement seulement, mais priez pour lui. Parce que le jour où il va réussir cela, c'est une bravoure de Dieu. La Bible nous dit quoi? Tu as lu? Tu as trouvé mon verset? Hébreux 1, verset 1. Regardez maintenant, on a échoué là, il dit, tu ne pourras plus voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et regardez, Jésus est venu. L'autre direction divine, où on va? Il dit quoi, maman? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Oui, continue. Dieu dans ces derniers jours, ma soeur et mon frère, il te parle par le Fils. Le Fils c'est Jésus-Christ. Et je t'ai dit, c'est le seul qui a bravé la montagne du Golgotha, qui est la montagne de l'humiliation, du rabaissement et de la honte. Il a porté 534 coups dans sa chair. C'est ceux qui acceptent cela. Et du haut de cette montagne, il regarda les hommes sur la terre. Il dit, oh miséreux, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici un grand homme qui faut acclamer Jésus de Nazareth. On dit qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ta souffrance, ta misère,
ta réussite, ton pouvoir, tout ce que tu veux, on dit, il a mis toutes choses en lui. Donc la vraie direction qu'on doit prendre, c'est Jésus-Christ. Continuez, vous allez voir où est-ce que je vous amène avant de laisser le micro pour la prière. Il dit, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, ça veut dire tout ce que Moïse voyait, qu'il ne pouvait pas toucher. Il voyait le reflet de Dieu dans son dos. Mais Dieu est tellement pur que Moïse ne pouvait pas le saisir. Parce qu'il est dans un corps mortel. Toutes ces choses-là qu'on ne pouvait pas faire, on dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les lieux célestes. Ça veut dire, Jésus étant venu, les épées flamboyantes qui étaient, maman merci, qui étaient devant l'entrée de l'Éden, où on ne pouvait pas entrer, le Fils t'a donné la permission d'y aller. Est-ce que tu n'es pas héritier? Est-ce que vous n'êtes pas des héritiers? Vous avez besoin d'être heureux avec le Christ. C'est la direction divine qui est là. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Pour terminer, si Dieu t'a guidé, qui t'a mené à bon port, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qu'il reste à faire pour toi? J'ai écouté sa voix. Il m'a montré le chemin. Je suis arrivé à bon port. Toutes les paroles qu'il m'a données, je les ai mises en pratique. J'ai réussi ma vie. Ce qui reste à faire, c'est de faire la même chose. Faites la même chose. Quand on a commencé ensemble, que toi tu arrives à destination, dans une église, tout le monde n'est pas fort. Il y a des faibles. Il y a des gens qui mettent du temps à évoluer. Il y a des gens qui mettent du temps à comprendre. Si tu es arrivé, que ce soit le travail dans les finances, il faut penser aux autres. C'est ça qui fait le pouvoir de la grâce de Dieu. Toutes les belles choses que vous voyez, ça passera. Tout va passer. Mais je vous ai dit, il y a des choses qui vont rentrer dans notre subconscient qu'on appelle la mémoire. La mémoire, elle ne meurt jamais. Elle est la caractéristique de l'âme de l'homme. Et arrivé au ciel, Dieu ouvre cette mémoire. Et puis il te voit. Il dit, ah, je t'ai vu à l'église là. C'est toi qui as la foi triomphante là-bas. Tu dis oui. Et il ouvre le tablier de la miséricorde. Tu as fait miséricorde à qui? Est-ce que quand on t'a parlé mal, tu n'as pas répliqué pour parler mal aussi? Quand la soeur n'avait pas de place pour dormir, toi seul tu as 4 pièces. Tu l'as laissée dehors en hiver. Elle a dormi seule en hiver. Elle a développé des maladies. La direction divine, c'est qu'à ton tour, quand Dieu te guide, il faut guider l'autre. Tu as beaucoup de vêtements à la maison, non? Tu en as tellement. Mais tu es incapable de donner une chemise, une robe à quelqu'un. Parce que tu es devenu paranoïaque. Tu dis, si elle lui donne mon habit, elle va l'envoûter. Pitié pour toi. Pitié. L'habit est le contact extérieur de l'homme. Lorsque tu donnes un don d'habit, c'est comme si tu faisais un don d'amour à quelqu'un. Lorsque tu héberges quelqu'un, oh, Genèse 18, il les a vus de loin. Il a vu ces hommes de Dieu passer sous sa tente. Il faut que dans la direction divine, vous ayez l'œil pour comprendre qui est dans le nécessaire, qui est nécessiteux, qui je dois aider. Abraham a vu Dieu passer sous sa tente. Il était là. Il a repéré Dieu. Apprenons avec le Saint-Esprit à connaître, à comprendre et à voir Dieu, qui il est, comment il agit. Abraham dit, oh, j'ai un seul morceau de gâteau. Ne passez pas ici sans avoir mangé dans ma maison. Il a pris ce gâteau, il leur a donné. Ils ont mangé. Quand tu nourris Dieu, tu nourris un frère, une soeur, c'est Dieu que tu nourris. Lorsque un frère est malade, Dieu est malade. Lorsque une soeur pleure, Dieu pleure. Lorsque quelqu'un est nu, Dieu est nu. Dieu, on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Dieu, c'est celui-là. Le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux, ce n'est pas ce cosmos avec les étoiles et la belle lune.
Le royaume des cieux, c'est celui qui marche là. Celui qui meurt là, qui souffle là. C'est la soeur là, qui n'a rien à manger là. C'est le royaume des cieux. Il est parmi vous. Et il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il y a des gens qui frappent à ta porte. Il y a des gens qui ont honte de demander, frères et sœurs, sortons de notre opulence, sortons de nos préjugés, et vois la personne qui est là. Il faut avoir l'œil, faut être un détective. Ton œil doit voir dans l'horizon pour savoir que telle personne a besoin de quelque chose, mais elle a honte de la poussière. Somme 113. Dieu retire le pauvre parce qu'il connaît l'œil de celui qui est pauvre pour le faire asseoir parmi les grands. Soyons des grands, faisons des grands, fabriquons des grandes femmes, des grands hommes, pour les aider. Tu as un espace où quelqu'un peut grandir, fais de lui un grand. Tu as un endroit où une sœur peut travailler, fais de lui une grande personne, de la poussière, il retire le pauvre. Et puis Jésus va terminer. Oh, Papa Franck. Il s'assied sur la montagne des béatitudes, la montagne du bonheur. Le Christ sait que nous avons besoin de manger et de vivre. C'est lui qui connaît les temps et les circonstances. On dit, regarda la foule. Et Jésus a eu pitié. Un homme, une soeur, un frère, un homme de Dieu qui est guidé par la direction divine. Il doit comprendre le besoin de quelqu'un. Il doit prononcer ces phrases que Jésus a dites. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et là, je vais décrire ça un peu vite. Quand on dit heureux les pauvres en esprit, non. Il ne faut pas voir ça, comme si il faut être un malheureux marchand avec des tapettes trouées là. Et puis aller au ciel, c'est pas de ça il parle. Quand il dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux appartient à ceux-là, le royaume des cieux est l'endroit de la richesse du pouvoir, n'est-ce pas? Tout vient de là-bas. Et on dit, si toi tu es pauvre en esprit, c'est-à-dire spirituellement, si tu comprends que le miséreux, je dois l'aider. Si le pauvre, je dois l'aider. Je dois héberger celle qui n'a personne. Tu t'appauvris et le royaume des cieux te nourrit, il te remplit. Quand tu donnes, Dieu te donne. Quand tu libères, Dieu te donne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est de ça il est question. On n'a pas dit de ne pas travailler, de ne pas vendre et rester là, c'est pas ça. Lorsque nous sommes riches, c'est ce qu'il fait ici. Il y a la richesse spirituelle, il a des dons charismatiques et il les dépose sur les têtes des gens. S'il ne fait pas ça, son royaume sera obsolète. Plus il s'appauvrit en donnant ses dons, plus le royaume de Dieu lui donne. Et il termine par cette belle phrase, la direction divine. Il dit, heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voici ce que Jésus dit. Ce soir, tu vas te lever, tu vas demander la direction de Dieu. Tu vas demander la direction du Saint-Esprit. Tu vas demander que Dieu soit ton guide. Tu vas sortir de ton cocon quotidien. Tu vas sortir des considérations humaines. Tu vas laisser tomber les préjugés. Tu vas laisser tomber les jugements. Tu vas laisser Dieu te guider. Apprends à donner aux autres. Ouvre ton cœur et ton grenier pour que Dieu puisse te donner. Alléluia. Alléluia.